Vincent Desparon, Yoplait, tu es directeur du développement des ventes chez Yoplait. On a déployé l'outil assez récemment ensemble. Est-ce que tu peux rapidement nous parler des équipes en place justement chez Yoplait au niveau de la force de vente et du développement des ventes? Alors, rapidement, effectivement, Yoplait, c'est quoi? C'est 13,7% de part de marché à date, un objectif à 15%, et on vient de 9% et quelques de part de marché en 2009. Donc, il y a eu vraiment une révolution auprès de la force de vente chez Yoplait. Aujourd'hui, la force de vente, c'est quoi? C'est un DNV, c'est 120 personnes sur le terrain, avec 46 comptes clés magasins et des promoteurs, et une équipe de DDVF, donc développement des ventes et formation, en support. Cette équipe, donc c'est elle qui a eu pour mission d'aller justement mettre en place ICOS pour pouvoir faciliter la vie de la force de vente. Alors, on s'est rencontrés il y a à peu près 18 mois. On a lancé l'outil entre avril et juin de cette année. Est-ce que tu peux nous parler des constats que tu as fait en arrivant, puisqu'en fait tu prenais tes fonctions à ce moment-là, tu arrivais du terrain, je crois, tu étais directeur régional. C'est ça. Voilà, quels sont les constats que tu as fait à cette époque-là, qu'on a partagé ensemble et qui t'ont donné envie justement de démarrer ce projet? Alors, différents constats. Le premier étant en back-office. En back-office où j'avais des personnes, j'ai des personnes à potentiel dans mon équipe, mais qui étaient sous-exploitées, à savoir faire des fichiers Excel toute la journée où on voyait des mails pour les prises d'accord, pour les meubles, enfin bref, un métier qui n'était pas très valorisant, alors qu'il y avait 1000 autres choses beaucoup plus passionnantes à faire et avec plus de potentiel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est une force de vente qui est focalisée chiffre d'affaires et résultats et qui, pour ses moyens dont elle avait à disposition, voyait ces moyens comme étant des dépenses. Elle avait un budget, il fallait dépenser ce budget et elle n'avait pas dans la tête d'avoir des moyens à investir pour aller développer le business. Ce qui fait qu'elle dépensait ses moyens et on a eu une anecdote assez amusante. J'allais le dire. Vas-y, pardon. Non, j'allais le dire, il y avait une anecdote, effectivement. Je me souviens oui, il y a une anecdote. On a eu sur le budget main-d'œuvre supplétive, qui était un budget qui est assez conséquent chez nous. On a eu quand même un dérapage de l'ordre de 200K, donc ça a frisé les moustaches. Donc il a fallu effectivement revoir les process. Laurent, qui est avec moi là dans la salle, a mis des barrières, des guidelines pour éviter que ça dérape. Et on s'est dit, tiens, il y a quand même vraiment quelque chose à faire. Et Ecos est arrivé à ce moment-là. Et alors justement, en parlant d'arrivée d'Icos, est-ce que le déploiement s'est bien passé? Est-ce que l'outil a été bien accueilli par les équipes sur le terrain comme au siège? Alors oui, l'outil a été très bien accueilli. Comment ça s'est passé? En back-office, donc il y a une personne de mon équipe, Florence, qui est là, qui a pris en charge la gestion du projet, la mise en place d'Icos avec un chef de projet chez Externis. Donc il y a eu tout d'abord un audit qui a été fait par Externis auprès de toute l'équipe en back-office, auprès aussi de différents directeurs régionaux, comptes clés magasins et promoteurs des ventes. Après, donc, il y a eu un bilan et de ce bilan a été mis en place un plan d'action pour un déploiement sous, de mémoire, 2-3 mois. Oui. Ça s'est fait assez vite. Donc ça, pour la partie back-office. Pour la partie front, nous, on a une force de vente globalement assez jeune. Et ça s'est très bien passé, un très bon accueil. Un très bon accueil. Ouais. Et les premiers résultats, parce qu'effectivement, ça fait maintenant 6 mois à peine qu'on a déployé, globalement, tu me confirmais que tout ce qui était l'objectif de fiabilisation était plutôt atteint. La maîtrise des budgets, là en l'occurrence, avec l'historique, effectivement, il fallait faire mieux. La partie pilotage aussi pour la force de vente. En termes de perspective et de next step, quels sont-ils pour toi? Je crois que notamment pour l'équipe siège, il y a peut-être des choses encore à faire. Alors oui, pour la partie front, donc toute la force de vente, effectivement, un réel gain sur le terrain, pilotage, gestion des budgets. L'outil permet aussi un peu de tordre le bras pour contraindre les commerciaux, et c'est pas un mal de temps en temps, mais un réel gain de temps. Dixit, avant pour passer une prise d'accord je mettais un quart d'heure, maintenant je mets 5 minutes. Bon,
J'en suis pas encore à tirer des conclusions parce qu'on n'a pas encore un an et quelques Ouais. d'expérience, mais ça déjà, on se dit que c'est quand même pas mal. Après, en back-office, l'outil est surpuissant. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de cet outil-là, et il faut du temps pour le dompter. Il faut du temps pour le dompter en interne, il faut du temps aussi pour mettre en place des relations fluides avec nos différents prestataires. Donc oui, c'est un peu long, il faut le savoir, en interne, en back-office, mais là, maintenant, on l'a déployé en mai. On est vraiment sur une phase de fine-tuning. Et Ouais. non, c'est bien. Enfin, je parle sous contrôle de Florence et Laurent qui sont là. Mais C'est prendre encore un peu de temps pour en gagner davantage. exactement. D'accord.